Bonjour. Suite à ma vidéo EFT Amour inconditionnel, quelqu'un m'a fait remarquer que l'amour inconditionnel ne veut pas dire permissivité. On est bien d'accord, mais du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo pour bien préciser la différence. L'amour inconditionnel, c'est au niveau de l'âme. C'est reconnaître que on a une divinité intérieure et que l'autre en a une aussi, quoi qu'il fasse. D'accord? C'est le principe de namasté. Le Dieu en moi reconnaît le Dieu en toi, reconnaît l'existence. Maintenant, si quelqu'un ça c'est la dimension ciel, hein, spirituelle. La dimension terrestre, si quelqu'un vous embête, ben, c'est souhaitable de lui dire d'arrêter et pas n'importe comment par contre. Mais c'est souhaitable de faire arrêter. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas du tout, soit, au niveau collectif, hein, genre, quelqu'un qui tape sur un autre, genre au niveau individuel, juste, touche pas à ça, j'y tiens beaucoup, tu vois? Enfin, donc dans tous les cas, on est amené à dire non. La question, c'est de le dire de façon intelligente et sans oublier intelligente, humaine, bienveillante, hein, et sans oublier que namasté, l'autre est une divinité aussi. Un soleil derrière les nuages, même si des fois on voit plus les nuages que le soleil. Donc, il faut distinguer l'acte qui nous convient ou pas et la personne. Donc ce soleil derrière les nuages que nous sommes tous. Ouais, on va dire, c'est pas toujours simple en pratique. Exact, parce que pareil, on est bien conditionné à ne pas être très doux ni bienveillant en premier réflexe. Déjà, on est conditionné à ça. D'autre part, ça fait partie du système du cerveau reptilien de défense. Défense par l'attaque, par la fuite ou en faisant le mort. En général, c'est plutôt attaque. Fais pas ça, ça va pas, tu tort, j'ai raison. Voilà. Donc, comment on peut faire en pratique? Là, en préparant cette vidéo, j'ai vu en fait 5 étapes. Regardez un peu, hein. Donc la première, c'est évidemment de faire arrêter l'action qui ne va pas. C'est clair, hein. Si vous avez un enfant qui commence tout juste à marcher, qui veut descendre l'escalier, stop. Stop mon chéri, parce que, avec explication, pas stop. Bon, version extrême, psychopathe. Psychopathe qui veut découper des gens en morceaux. Bon, vous n'allez pas lui expliquer en douceur que c'est pas une bonne idée, qu'il faut qu'il arrête tout de suite de découper quelqu'un. Bon, dans ce cas-là, bien sûr, arrestation pour arrêter l'action. Il y a une sacrée différence entre arrêter une action et arrêter une personne. Évidemment, dans les cas graves, c'est les 2 à la fois. Mais ce que je n'aime pas du tout dans l'optique habituelle, où on est tellement habitué, c'est l'idée: on l'arrête pour le punir. Non, on l'arrête pour qu'il arrête ses conneries, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le système pénitentiaire est plus a plus envie de punir et de faire payer sa peine, vous voyez le mot peine quand même, que d'aider à une vraie réinsertion et à une vraie reconstruction de la personne. Heu, c'est pas possible? Oh que si! On en parle, je vous mets un article aussi qui s'appelle «Mettrez-vous votre voiture en prison?» pour dire que quelquefois on traite beaucoup mieux sa voiture que les humains et où je vous donnerai des exemples de gens qui ont réussi à faire, une véritable transmutation quoi, à partir de gens qui étaient les plus barrés de la planète, à en faire des thérapeutes ou des gens qui est bien dans leur peau en tout cas. Bon ça c'était l'étape 1, faire arrêter. Je vous détaille un peu sur, ces expériences absolument fantastiques que pas grand monde ne connaît. 2, se remettre des émotions, hein. Si votre gamin, commence à s'approcher dangereusement de l'escalier, bon, il y a des barrières, on parlera aussi de l'approche, prévention. Commence à se rapprocher dangereusement d'un escalier,
et hop, vous l'attrapez et poupoum, boum, boum, poupoum. D'accord? Vous avez ressenti une émotion, il va falloir se calmer, sinon vous risquez de lui crier dessus alors qu'il a juste besoin de câlin pour vous rassurer tous les 2. Donc se remettre de ses émotions. L'émotion suscitée par le problème. Évidemment, si vous avez été poursuivi par un psychopathe, va peut-être vous falloir un petit peu de thérapie pour, remettre en ordre tout ce que ça aura fait bouger. Un vrai traumatisme évidemment. Troisièmement, se rappeler quand même, quel que soit, dès que vous pouvez quoi, qu'on est tous des soleils derrière les nuages, qu'il y a la divinité intérieure. Ah, j'avais oublié de vous dire, pour se remettre d'une émotion, bah, le l'EFT, c'est top. C'est vraiment top parce que vous allez pouvoir sortir tout ce qui vous a fait peur, vous a mis en colère, hein, pour reprendre l'exemple du petit gamin, même si il m'a tellement fait peur et donc je suis tellement à la fois en colère, en ayant peur et tout, j'ai peur, je suis en colère, pourquoi il a fait ça? Nin pourquoi j'ai cru qu'il allait tomber de l'escalier? Voilà, vous sortez la poubelle et après: «Ah bah oui, mais au fond», voilà, au fond, vous vous rappelez que c'est votre gamin et vous vous rappelez que, plein de choses bien. Donc l'EFT pour se remettre d'une émotion, c'est magique, pour plein d'autres choses aussi. Donc j'avais dit 2 se remettre des émotions, 3 se rappeler qu'on est tous des soleils derrière les nuages, au moins s'en souvenir. C'est pour ça que je commence souvent les protocoles EFT par «même si gna gna gna, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure» et si c'est en rapport avec l'autre et qu'il a aussi une sagesse intérieure. De là à le ressentir, il y a une sacrée différence, hein. Une sacrée différence entre ressentir, savoir que quelqu'un a une sagesse intérieure et avoir envie de lui faire des câlins et des bisous. Mmh. Le petit gosse qui vous met en colère, bah, il vous met en colère. Donc il faut pouvoir sortir cette colère avant de retrouver une proximité de cœur à cœur, sur terre, quelque part. D'autre part, alors quand, je commençais à écrire, le texte de ma vidéo, enfin le texte, les grandes lignes, j'entends la télé ou les infos ou des informations au choix, raconter que des mensonges une fois de plus. Et bon, bah, je suis dans le sujet là. Je les vois comme des êtres lumineux et des dieux, pas tout de suite. Donc même s'ils racontent n'importe quoi et que ça me gonfle et que j'ai envie de hurler quand j'entends ça, je me rappelle qu'ils ont une sagesse intérieure, qu'on est tous reliés par le cœur. Bon, ça grince. Je me rappelle que je peux tirer du positif de cette expérience. Et là, ça va être se rappeler, passer de plus en plus vite au réflexe amour inconditionnel quand même. Sagesse intérieure, je te fais confiance. Je vois pas du tout l'intérêt de tout ce qu'on est en train de nous raconter, de tout ce qu'on est en train de nous faire. Enfin si, je vois un petit peu, mais hein. Et je veux l'utiliser pour grandir intérieurement, pour être de plus en plus en contact avec ma sagesse intérieure, avec l'énergie d'amour que nous sommes tous, et cetera, et cetera. D'accord? Donc ça aide vraiment. C'était le chaînon manquant que j'avais failli oublier. Et une fois qu'on est calme, une fois que tout va bien, réfléchir à comment on peut éviter que le problème recommence, commencer à l'analyser, hein. D'accord? Jusque-là, on était dans le ressenti, là, on peut être dans l'analyse. Le petit gamin, bon, si c'est chez vous, vous avez probablement, mis une barrière ou un truc pour faire qu'il n'aille pas dans l'escalier alors qu'il est tout petit. Si c'est, bon, si vous avez peur qu'il touche tel objet, vous avez tout mis en hauteur dans sa période, découverte un peu destroy. Voilà, vous avez fait de la prévention et s'il y a un truc que vous n'aviez pas encore vu, bah, vous dites, «OK, je retrouve un autre». Tout ça pour éviter de dire non à longueur de journée. On est déjà obligé de dire non à longueur de journée. Alors plus on peut éviter, mieux c'est. Et l'autre problème, prévention au ni pour revenir à l'autre extrême, le psychopathe, qu'est-ce qui dans notre société génère tant de maladies mentales? Bon, je suis sûre que vous avez des tonnes de réponses, moi aussi. C'est pas trop le sujet, mais
comment une société plus vivable générerait moins de psychopathes, ça veut dire maladie de psychisme, maladie de l'âme quand même, c'est malade, souffrance, énorme souffrance, en dessous de son comportement terrible. Voilà. Donc, j'ai dit mes 5 points, je les redis. Faire arrêter l'action, d'une façon proportionnée évidemment. Se remettre les émotions, parce que sinon on est dans le cerveau reptilien, dans le cerveau émotionnel, et là on fait n'importe quoi, et on dit n'importe quoi. Troisième, se rappeler, et ça c'est tout le temps, hein, en principe, se rappeler que nous sommes des âmes qui ont des expériences terrestres, que nous avons une sagesse intérieure, que nous sommes une énergie d'amour. S'en rappeler le plus possible, s'en imprégner le plus possible. Quatrièmement, comment je peux utiliser cette expérience pour grandir intérieurement? Petite expérience, moyenne expérience, grande expérience, hein. Quand vous pouvez l'utiliser, pensez-y. Et cinquièmement, analysez pour éviter que le problème recommence quand même. Parce que même si vous avez grandi à travers, bon, on peut peut-être passer à autre chose. Mais dans tout ça, les gens se disent: «Et la punition là-dedans, alors où elle est?» On ne parle pas de punition? C'est pas possible, c'est l'utopie. Je Ah oui, j'ai oublié de donc je vais vous parler maintenant de 2 de mes idoles, même plus, 3, je vais quand même parler de Marshall Rosenberg aussi. Et donc les gens vont dire: «Mais on punit personne là dans l'histoire». Ben non, parce que punir, c'est un acte de haine, c'est voir l'autre comme un ennemi et c'est ça que je trouve le comble de l'absurde, que ce soit pas évident pour tout le monde, c'est faire du mal aux gens pour leur montrer qu'il ne faut pas faire de mal aux gens. Voilà. C'est dire: «Moi je suis le gentil et j'ai gentiment le droit de te faire des choses méchantes pour te montrer qu'il ne faut pas être méchant». Cherchez la logique. Bon, donc punition, schtroumpf, schtroumpf, on règle. Sauf si on n'a vraiment pas d'autre solution, parce qu'on ne sait vraiment pas quoi faire d'autre, mais au moins qu'on ait conscience qu'on ne sait pas quoi faire d'autre sur un moment donné. C'est déjà pas mal, hein. On a droit à l'erreur, on ne va pas se punir de punir les gens parce qu'on ne sait pas comment faire de mieux. Donc voilà, la culpabilité, hein, c'est une auto-punition. Alors, pour finir cette vidéo, je vous parle de bon, Marshall Rosenberg, lui, il faisait de la prévention, en fait, avec la CNV, la communication non violente, hein, qu'il a inventée. Il arrivait à faire négocier les Hutus et les Tutsis, quand même, ch'toum, première phase de la négociation, le chef Hutu ou Tutsi, vous inversez comme vous voulez, dit: «Je vais les tuer, ils ont tué toute ma famille». Ceux d'en face: «Je vais les tuer, ils ont tué toute ma famille». OK? Là-dessus, Marshall, tranquille comme Baptiste, il réussit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nin et ils arrivent à ce que tout le monde veut vivre tranquillement en paix et 1 heure après, ils se serraient la main les gens. Donc vous voyez qu'il y a d'autres solutions. Je vous mets en dessous un lien vers, un article sur la CNV, hein. D'autre part, Douglas Grant, un héros que personne ne connaît. Il a travaillé avec, 18 détenus, c'était avant que Reagan arrive au pouvoir. Donc c'est un peu de la vieille histoire. Enfin au pouvoir, oui, malheureusement, à la présidence, on va dire. Donc juste avant Reagan et Douglas Grant a travaillé avec 18 détenus qui étaient étiquetés par l'administration pénitentiaire comme, psychopathes, analphabètes, incurables, incapables d'apprendre, incapables d'évoluer, dangereux, fous, tout quoi, la totale. Mais leurs codétenus trouvaient qu'ils avaient encore un petit peu une étincelle de vie, qu'ils n'étaient pas tout à fait morts dans leur tête. C'était le critère de Douglas Grant. 6 ou 7 ans plus tard, les gars, ils étaient thérapeutes, sociologues. Vous imaginez? Des irrécupérables quoi, comme on dit si souvent dans notre société. Voilà, je vous mets un lien vers, un article, un unique article qui raconte cette expérience, un unique article en plus de mes quelques lignes à moi. D'autre part, Docteur Laine, celui-là il est peut-être
plus connu des gens qui s'intéressent au développement personnel, parce qu'il a utilisé, entre autres, la méthode de l'Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est, «Je suis désolé, pardon, merci, je vous aime». En gros, en boucle, mais en le ressentant. Et aussi l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il s'est dit qu'en travaillant sur lui, il travaillait qu'avec les dossiers des détenus et les détenus en question, c'était un HP pénitentiaire, quelque chose comme ça. Ils étaient mais aussi, mais ben, comme ceux de Douglas Grant, quoi, dans un état plus que critique, ceux qui venaient évidemment de souffrance, de conditionnement, comme toujours. Donc, docteur Lehane, il se reste dans son bureau avec les dossiers et il fait de la méditation dessus, il envoie de l'amour, il travaille sur les propres blessures que ça lui renvoie. Bon, le type qui a découpé, sa compagne en morceaux, ça fait quoi à l'intérieur de moi? Et il travaille dessus jusqu'à ce qu'il réussisse à s'apaiser et à retrouver l'amour. Évidemment inconditionnel, niveau spirituel, ce dont on a parlé plus haut. Voilà, donc comme quoi il existe des solutions. Si on mettait autant d'énergie à parler de ces solutions-là qu'à parler d'un virus, bon, Corona Circus, comme dit Antoine de l'Alliance humaine. Si on mettait autant d'énergie à trouver des solutions, à développer des solutions qui ont déjà été trouvées, genre celle-ci, bah, je crois que le monde irait mieux très, très, très vite. Voilà, ben, je vous souhaite, infiniment de bonheur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie d'avance peut-être de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux.